Gagner, ça s'apprend et j'ai longtemps été un presque vainqueur. Il y a 3 raisons essentielles à ça. Dans notre modèle culturel, il est mal vu d'affirmer ses ambitions, ses rêves. Mes parents, peut-être comme les vôtres, m'ont souvent dit: «Ne dis pas ça, tu vas paraître prétentieux, vantard». Mais qui peut juger si ses propres ambitions, ses objectifs, ses rêves sont motivants et suffisamment puissants pour renverser des montagnes? Les autres? Non. Ils jugent ce que vous dites à partir de leur façon de voir les choses, de leur goût et de leur peur. Mais où parlent-ils de vous? La seconde raison qui fait que j'ai longtemps été un presque vainqueur, c'est que je ne faisais pas tout ce qu'il fallait. Un exemple, lorsque je faisais du vélo, je m'entraînais beaucoup, 20-25 heures par semaine. J'avais du bon matériel. Nous avions constitué une équipe complémentaire et soudée, et je m'entraînais beaucoup sur les aspects techniques de pilotage. En revanche, nous galérions à organiser nos hébergements, à les financer et à financer notre vie quotidienne. C'est un peu comme dans les entreprises. Comment se donner les moyens de développer son entreprise? Comment optimiser le rendu de son service, de son produit? Comment constituer l'équipe avec laquelle on va accomplir tout ça? Comment mesurer les résultats et comment donner une confiance forte avec ses partenaires, investisseurs, banquiers, associés? Le troisième point fondamental de la réussite, en tout cas pour moi, c'était de croire en moi, d'avoir cet état d'esprit qui me permette d'aller au bout de mes rêves. Je vais vous donner un exemple. Quand je suis sur le vélo, parfois, dans les côtes, je trouve que ça va vite. Et puis, je pourrais me donner l'excuse de: «Oh, ça va trop vite, j'ai mal aux jambes». Pour d'autres, ça peut être: «Comment veux-tu que je m'adresse en public à 200 personnes?» Ou bien encore: «Je vais pas investir, c'est comme si je me jetais dans le vide». Ou bien: «Je fais déjà le maximum, je peux pas faire plus». Tout ça, ce sont des croyances, ce sont des excuses qui nous empêchent d'aller plus loin. Mais si tout le monde était comme ça, eh bien peu de gens réussiraient. Alors prenez les rênes de votre vie d'entrepreneur et développez l'athlète de l'entreprise qui est en vous. Gagner, ça s'apprend et j'ai longtemps été un presque vainqueur. Il y a 3 raisons essentielles à ça. Dans notre modèle culturel, il est mal vu d'affirmer ses ambitions, ses rêves. Mes parents, peut-être comme les vôtres, m'ont souvent dit: «Ne dis pas ça, tu vas paraître prétentieux, vantard». Mais qui peut juger si ses propres ambitions, ses objectifs, ses rêves sont motivants et suffisamment puissants pour renverser des montagnes? Les autres? Non. Gagner, ça s'apprend et j'ai longtemps été un presque vainqueur. Il y a 3 raisons essentielles à ça. Dans notre modèle culturel, il est mal vu d'affirmer ses ambitions, ses rêves. Mes parents, peut-être comme les vôtres, m'ont souvent dit: «Ne dis pas ça, tu vas paraître prétentieux, vantard». Mais qui peut juger si ses propres ambitions, ses objectifs, ses rêves sont motivants et suffisamment puissants pour renverser des montagnes? Les autres? Non. Ils jugent ce que vous dites à partir de leur façon de voir les choses, de leur goût et de leur peur. Mais où parlent-ils de vous? La seconde raison qui fait que j'ai longtemps été un presque vainqueur, c'est que je ne faisais pas tout ce qu'il fallait. Un exemple, lorsque je faisais du vélo, je m'entraînais beaucoup, 20-25 heures par semaine. J'avais du bon matériel. Nous avions constitué une équipe complémentaire et soudée, et je m'entraînais beaucoup sur les aspects techniques de pilotage. En revanche, nous galérions à organiser nos hébergements, à les financer et à financer notre vie quotidienne. C'est un peu comme dans les entreprises. Comment se donner les moyens de développer son entreprise? Comment optimiser le rendu de son service, de son produit? Comment constituer l'équipe avec laquelle on va accomplir tout ça? Comment mesurer les résultats et comment donner une confiance forte avec ses partenaires, investisseurs, banquiers, associés? Le troisième point fondamental de la réussite, en tout cas pour moi, c'était de croire en moi, d'avoir cet état d'esprit qui me permette d'aller au bout de mes rêves. Je vais vous donner un exemple. Quand je suis sur le vélo, parfois, dans les côtes, je trouve que ça va vite. Et puis, je pourrais me donner l'excuse de: «Oh, ça va trop vite, j'ai mal aux jambes». Pour d'autres, ça peut être: «Comment veux-tu que je m'adresse en public à 200 personnes?» Ou bien encore: «Je vais pas investir, c'est comme si je me jetais dans le vide». Ou bien: «Je fais déjà le maximum, je peux pas faire plus». Tout ça, ce sont des croyances, ce sont des excuses qui nous empêchent d'aller plus loin.
Mais si tout le monde était comme ça, eh bien peu de gens réussiraient. Alors prenez les rênes de votre vie d'entrepreneur et développez l'athlète de l'entreprise qui est en vous. Gagner, ça s'apprend, et j'ai longtemps été un presque vainqueur. Il y a trois raisons essentielles à ça. Dans notre modèle culturel, il est mal vu d'affirmer ses ambitions, ses rêves. Mes parents, peut-être comme les vôtres, m'ont souvent dit: «Ne dis pas ça, tu vas paraître prétentieux, vantard». Mais qui peut juger si ses propres ambitions, ses objectifs, ses rêves sont motivants et suffisamment puissants pour renverser des montagnes? Les autres? Non. Ils jugent ce que vous dites à partir de leur façon de voir les choses, de leur goût et de leur peur. Mais où parlent-ils de vous? La seconde raison qui fait que j'ai longtemps été un presque vainqueur, c'est que je ne faisais pas tout ce qu'il fallait. Un exemple, lorsque je faisais du vélo, je m'entraînais beaucoup, 20-25 heures par semaine. J'avais du bon matériel. Nous avions constitué une équipe complémentaire et soudée, et je m'entraînais beaucoup sur les aspects techniques de pilotage. En revanche, nous galérions à organiser nos hébergements, à les financer et à financer notre vie quotidienne. C'est un peu comme dans les entreprises. Comment se donner les moyens de développer son entreprise? Comment optimiser le rendu de son service, de son produit? Comment constituer l'équipe avec laquelle on va accomplir tout ça? Comment mesurer les résultats et comment donner une confiance forte avec ses partenaires, investisseurs, banquiers, associés? Le troisième point fondamental de la réussite, en tout cas pour moi, c'était de croire en moi, d'avoir cet état d'esprit qui me permette d'aller au bout de mes rêves. Je vais vous donner un exemple. Quand je suis sur le vélo, parfois, dans les côtes, je trouve que ça va vite. Et puis, je pourrais me donner l'excuse de: «Oh, ça va trop vite, j'ai mal aux jambes». Pour d'autres, ça peut être: «Comment veux-tu que je m'adresse en public à 200 personnes?» Ou bien encore: «Je vais pas investir, c'est comme si je me jetais dans le vide». Ou bien: «Je fais déjà le maximum, je peux pas faire plus». Tout ça, ce sont des croyances, ce sont des excuses qui nous empêchent d'aller plus loin. Mais si tout le monde était comme ça, eh bien peu de gens réussiraient. Alors prenez les rênes de votre vie d'entrepreneur et développez l'athlète de l'entreprise qui est en vous. Ils jugent ce que vous dites à partir de leur façon de voir les choses, de leur goût et de leur peur. Mais où parlent-ils de vous? La seconde raison qui fait que j'ai longtemps été un presque vainqueur, c'est que je ne faisais pas tout ce qu'il fallait. Un exemple, lorsque je faisais du vélo, je m'entraînais beaucoup, 20-25 heures par semaine. J'avais du bon matériel. Nous avions constitué une équipe complémentaire et soudée, et je m'entraînais beaucoup sur les aspects techniques de pilotage. En revanche, nous galérions à organiser nos hébergements, à les financer et à financer notre vie quotidienne. C'est un peu comme dans les entreprises. Comment se donner les moyens de développer son entreprise? Comment optimiser le rendu de son service, de son produit? Comment constituer l'équipe avec laquelle on va accomplir tout ça? Comment mesurer les résultats et comment donner une confiance forte avec ses partenaires, investisseurs, banquiers, associés? Le troisième point fondamental de la réussite, en tout cas pour moi, c'était de croire en moi, d'avoir cet état d'esprit qui me permette d'aller au bout de mes rêves. Je vais vous donner un exemple. Quand je suis sur le vélo, parfois, dans les côtes, je trouve que ça va vite. Et puis, je pourrais me donner l'excuse de: «Oh, ça va trop vite, j'ai mal aux jambes». Pour d'autres, ça peut être: «Comment veux-tu que je m'adresse en public à 200 personnes?» Ou bien encore: «Je vais pas investir, c'est comme si je me jetais dans le vide». Ou bien: «Je fais déjà le maximum, je peux pas faire plus». Tout ça, ce sont des croyances, ce sont des excuses qui nous empêchent d'aller plus loin. Mais si tout le monde était comme ça, eh bien peu de gens réussiraient. Alors prenez les rênes de votre vie d'entrepreneur et développez l'athlète de l'entreprise qui est en vous.